Et nous sortons d'une session sur la récidive, la prévention de la récidive post-opératoire après chirurgie de la maladie de Crohn. Et donc on accueille le docteur Mathurin Fumery d'Amiens qui a présenté un travail du groupe Remind. Et en fait dans cette session il y avait deux études qui venaient du groupe Remind, donc qui est un groupe français. Alors c'est très important d'évaluer les facteurs prédictifs de récidive post-opératoire parce que certains sont modifiables. Alors, pouvez-vous nous donner les conclusions des travaux que vous avez présentés? Ouais, alors, il y a deux études du groupe Remind qui ont été présentées. Remind, c'est un groupe français qui est soutenu par la FA d'ailleurs et qui s'intéresse à la récidive post-opératoire. On sait que la chirurgie dans la maladie de Crohn, c'est un événement fréquent. Il y a près de 2 tiers des patients qui vont être opérés. Et l'étude Remind s'intéresse à la chirurgie initiale, à la résection iléosécale et à la récidive 6 mois plus tard, parce qu'il y a près d'un patient sur 2 qui vont récidiver, en tout cas endoscopiquement. Et on a étudié d'abord les facteurs qui étaient associés à la récidive post-opératoire. Alors il y a des facteurs qui ne sont pas modifiables, qui sont liés au patient. Et c'est notamment des facteurs qui nous poussent à introduire un traitement préventif de la récidive post-opératoire. Et il y a d'autres facteurs qui ont été confirmés là par cette étude, qui est une étude prospective. Donc c'est vraiment la force de cette étude. Qui montre que le principal facteur, le facteur modifiable et celui qui a le plus d'impact, c'est le tabac. Parce que quand on fume, on multiplie par 7 son risque de récidive post-opératoire. Donc le message, hein, c'est vraiment après une chirurgie, c'est peut-être le bon moment pour arrêter de fumer. Et là, on va peut-être probablement modifier l'histoire naturelle. Alors, c'était quelque chose qu'on savait déjà, mais c'est fort de le redémontrer là. Alors, une autre étude, vous êtes intéressé aux complications après la chirurgie. Alors finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de complications? Est-ce qu'elles sont importantes? Oui, alors même si la chirurgie c'est un événement dans la maladie de Crohn, il n'y avait aucune étude prospective qui avait évalué le risque de complications dans la résection iléosécale, qui est la chirurgie la plus fréquente dans la maladie de Crohn. Donc on observe qu'il y a 20% des patients opérés qui vont avoir des complications, mais il y a 10% de complications, dont 1 sur 2 qui sont complètement bénignes et facilement gérées. Mais il y a quand même 10% des patients qui ont des complications dites sévères. Alors, c'est pas tout d'observer des complications sévères, c'est qu'on sait aussi qu'on peut essayer de prévenir ces complications. Il y a notamment en faisant une stomie d'emblée pour attendre de passer un cap, notamment un cap infectieux, un abcès, une péritonite, etc. Et quand on fait une stomie d'emblée, on diminue nettement notre risque de complications parce qu'il n'y a que 3 patients sur 35 qui ont présenté des complications et c'est des complications bénignes après une stomie. Et l'autre facteur très important, c'est qu'on confirme que les corticoïdes ont vraiment un effet néfaste et qui sont associés aux complications post-opératoires auxquelles ils sont associés significativement. Donc on doit continuer à essayer de sevrer au maximum nos patients de corticoïdes, en tout cas diminuer la dose au minimum en fonction des possibilités. Merci beaucoup.